ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. L'Écriture dit dans l'Évangile selon Matthieu 7, 1 et 2, « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Ces paroles ont été dites par Jésus-Christ pour confronter le cœur qui s'élève au-dessus d'un autre, mesure un autre et condamne un autre, sans s'examiner d'abord devant Dieu. Jésus-Christ n'interdit pas de discerner le bien et le mal. Il confronte l'esprit qui accuse, s'élève et regarde la faute d'autrui tout en ignorant la sienne. L'Écriture dit aussi dans l'Épître aux Romains 2, 1 « En jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Ici, la parole de Dieu nous montre que le jugement orgueilleux revient contre celui qui le prononce. L'homme peut montrer du doigt avec sa bouche, mais Dieu regarde le cœur. Il peut voir la chute d'un autre, mais Dieu voit ce que lui-même cache. C'est pourquoi, avant de prononcer une sentence sur un autre, chacun doit regarder sa propre vie. L'Écriture dit dans l'Épître de Jacques 4, 11 et 12 « Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu, qui juges le prochain ?» Cette parole remet l'homme à sa place. Le trône du jugement n'appartient pas à l'homme. Dieu seul connaît le poids complet de chaque cœur, l'histoire de chaque âme, et la vérité que personne ne voit. Le croyant peut corriger avec amour, discerner avec crainte, parler la vérité avec douceur, mais il ne peut pas prendre la place qui appartient seulement à Dieu. Et l'Écriture dit dans l'Évangile selon Matthieu 7, 3 à 5, qu'il faut d'abord ôter la poutre de son propre œil, et alors on verra clairement pour ôter la paille de l'œil de son frère. Aujourd'hui, cette parole appelle à examiner le cœur. Avant de pointer du doigt, examine-toi. Avant de condamner, humilie-toi. Avant de mesurer un autre, souviens-toi que tu seras mesuré avec la même mesure. N'utilise pas la vérité pour blesser avec orgueil. Utilise la vérité avec pureté, avec la miséricorde de Dieu et avec crainte. Si cette parole a parlé à ta vie, écris dans les commentaires « Seigneur, examine-moi d'abord. » L'écho de la voix de Dieu.